s'il y a un café par là. 6h, 6h30, bientôt 7h. Le croisement là-bas, je pense pas. C'est pas un bon endroit. De toute façon, il est 6h. J'espère trouver une boulangerie pour boire un café. Je n'ai pas vu le café. Ma sœur m'a réveillé pour que je l'accompagne à l'institut de nourrition, de l'institut là, je sais pas. Le truc, tout ce qui est alimentaire, tout ça. L'institut, attends, il y a le passage par là. Je crois que je me rappelle ça. C'est par là que ça me fait régresser quand j'étais jeune. Entrer en France ici. Ce pays raciste. Qui nous perd l'enfant maltraité. Il n'y a pas d'État. Pas d'État. Du vide, la maltraitance partout, médicaments. Si tu es connu, tu vas pas les faire ça. Ils te font peur avec plein de choses pour que tu abandonnes tes droits. Imaginez pour priver un père de ses enfants, manipuler. Trafic de voiture, trafic de drogue. Non, c'est pas par là si, non, c'est pas par là par le café. Bon, mais si, je suis passé par là. Il y a un petit casino là-bas dans le coin. Ça a l'air pareil, mais c'est pas pareil. C'est le même style. Ah, c'était comme ça de toute façon avant. Non, c'est pas. Ah si, le casino est là-bas. Un petit casino. Non, c'est pas ici. C'est pas un petit casino. Si. C'est un petit casino. Le petit casino. Dommage, c'est fermé, même pas boire un café. Après je me rappelais avec ça alors. Il n'y a pas de boulangerie. Si tu fonces par là, je crois qu'il y a une boulangerie ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien. Même s'il vient de 6h. Il n'y a rien. Non, c'est quoi Louis? Ici, c'est dans quoi qu'ils sont là-bas les bâtards? Derrière. Ici, non? Là, il n'y a rien par là. Et par là aussi, il n'y a rien. C'est pas grave si je le prends. À lui, ça va jusqu'à Marengo, le 14 pour aller à Rennes. Après j'ai pas de la place dans le téléphone. Pour même poser plainte, c'est quoi ça? Même poser plainte, crèche, poser plainte pour que tu il le prend pas.
Ils t'harcèlent, ils te laissent même pas la prendre. Aussi ils te maltraitent. Maltraiter pour parler, pour pas discuter. Tu vas discuter. Tu es en train de discuter. Bande de mafia, pas une état. Il y a un truc là, non, c'est fermé. Mafia quoi. Administrative, médecin, hôpital. Terroriser mes enfants, les maltraiter, les faire vivre la pauvreté, le stress, la peur. Les maltraiter pour que tu les sauves. Et après ils font les. Ils te les privent. En même temps il y a la vie de tous les jours. Ah, je crois que je me suis trompé encore. Non, c'était le même effet. Je suis venu il n'y a pas longtemps, je me rappelle pas de ce dessin. Je sais même pas où je vais là. J'avance. Je m'approche de la ville, on va dire. Je suis loin. Si vous êtes connu, la ville là, il ne serait pas arrivé ça. Quand on vous amène à l'hôpital Pierrepont, quand vous appelez, ils vous disent 14, ils vous disent en février 2025. Vous avez appelé le 28 mai 2023 pour prendre un rendez-vous pour un IRM. 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 Vous voyez l'image là, un scan comme à radio. Ils vous disent accès chantier, accès putain. Ils vous disent comme quoi en février 2025. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un train de se foutre, voilà tout simplement. Un train de te priver un droit, un train de gagner du temps, là tout est en train de passer. Une bande de mafia, un train de pas prendre soin de toi, tout simplement. Prétendre que c'est de la médecine. Ici ils vont faire métro. Comme il a dit mon grand-père. Donc ils font n'importe quoi. Donc autant on fait le métro là. On s'est fait le métro. Côté nous on est où? Faut que j'ai un truc économie, là qu'ils vont le faire. La médiathèque, il y a une médiathèque ici. Regardez-moi. Quand tu vois ça, tu ris quoi. Tu crois qu'il y a une justice, la liberté, il y a un état. Alors ce sont qu'une bande de mafia. Alors que ces gens-là que vous voyez dans la photo, c'est possible. Parce qu'il y a le sourire. L'Union européenne, ministre, écologie, tout ce que tu veux. Un truc de département. Ah, ils vont l'appeler à ce titre. La médiathèque pavée reste ouverte. Ah non. Peut-être. Permanence, madame, je sais pas quoi. Quand il y a la mafia, bon, je suis passé par là. Je repars par là. On va continuer par là, comme le bus il fait comme ça. Quand vous avez de la mafia qui continue la maltraitance sur des enfants, on les prive
de leur père. Elle, on a compris. On se sépare. Pourtant non, il y a un complot. On joue avec. On va le faire. On se sépare. Et vous avez ces gens-là continuent à manipuler, privés. Ben, ça veut dire la même chose qu'elle fait, privés de leur père. Parce que pour qu'il y ait de la violence, elle faisait de la violence pour qu'il y ait de la violence. Comme ces gens-là qui prêtent en caméra un état. La violence. Ils font vivre la violence pour qu'il y ait de la violence. Elle a vu que non, il n'y a pas de violence. Elle a détruit ses enfants comme elle fait son service, seulement comme elle fait la poule, c'est tout ça. La maltraitance psychologique, l'incompréhension. Tu vis, tu sais pas que tu fais vivre l'incompréhension, la maltraitance. Par exemple, pour le docteur, il te dit c'est moi que j'ai demandé. À sa demande. D'accord. Pour un neurologue, par exemple, ou un RM. À sa demande. Imaginez-vous, vous êtes devant le docteur, vous parlez de votre santé, vous avez mal à la tête, derrière, vous étiez maltraité, et les situe en plus. Non, c'est ça, vous avez mal à la tête, vous oubliez la perte de mémoire. Le docteur, il dira pas ça. Ça, c'est un. Vous partez, je sais pas, vous partez voir la police pour poser une plainte que vous avez vu quelque chose. C'est la même chose, on te parle mal, on ne prend pas ta plainte, on te rejette. Ça s'appelle une incompréhension. Tu comprends que tu es... on s'en fout de toi. Tu déprimes. Tu vois que tu perds l'espoir. Et c'est exactement ce que je faisais avec mes enfants. Exactement la lettre. Et comme ce sont des enfants inconscients, c'est déprimer, pas comprendre ce qui se passe autour. Je pense que je m'approche. Et c'est témoin que j'étais toujours là. Ce qui est logique. Ce qui est logique pour elle et pour eux. Et donner cet espoir de père, cet espoir de... C'est toi que tu étais toujours là. Une bande de mafia. Ah, peut-être raison que faire. Je sais pas si c'est bon. Une bande de mafia. La raison comme un truc. Habitant, on va enlever habitant, on va mettre état. Imaginez-vous l'État, une État, son travail. Service, c'est pas l'État. Mais si, apparemment c'est lui l'État. C'est lui et elle. Lui et elle et cette famille et sur l'autre l'hôpital. Il n'y a pas d'État. Parce que ce sont tous des racistes, une bande de mafia. Ce servent de renseignement, ce sont des criminels. L'État, le truc de l'hôpital. Et ce sont des salauds qui prétendent être des humains, ce sont que des salles de mafia qui s'organisent entre eux. En fait, ils se comprennent. Ça veut dire, moi je suis raciste, alors on se comprend dans la ligne. Marchons ensemble en fait. Marchons ensemble. Là, est-ce que vous avez choisi celui-là? Là, je me trouve où là? Vous avez choisi, j'essaie de me trouver. Il y a un kebab là-bas, ouais. Un kebab sur le bout. C'est derrière une ruelle sur le derrière là. Je me rappelle que je passais en voiture. Revenons à ce qu'on disait. On se comprend. Vous avez choisi cette personne, un arabe, n'importe qui. Ok, c'est bon. Mais si vous ne l'avez pas choisi, ben pour eux, tu es en train de marcher, de balader. Comme là, comme... Mais ce sont des racistes. Ce sont des gens qui ne montrent pas. Mais quand ils le montrent, ils le montrent. De ce qu'ils sont en réalité. Si tu avais filmé tout ce temps avant, même ici, je passais plein de fois ici, quand j'étais jeune. Si j'avais filmé, on ne serait pas arrivé là. Si j'étais en Algérie, j'ai protégé mes enfants. C'est pas se faire agresser à la mosquée, se faire agresser quand ils sortent de la maison, ils pourris, la pauvreté, toutes ces choses. Alors sauve-les aussi, on va partir dans notre pays. Et en fait, tu tombes dans le piège. C'est pas une bande de mafia, c'est service. Elle fait son boulot à la maison, et lui il fait son boulot à l'extérieur, et à la maison aussi, et ici. D'accord. Et ton pays aussi. Le kebab il est fermé. Si, c'est le kebab. Ouais, il est fermé. Attendez. Je retourne boire mon café. Là-bas, il y a un café. Carrefour Market, je sais pas. On va aller boire le café là-bas. Son boulot, c'est comme Hasni. Vous connaissez Hasni, Chef Hasni. Chef Hasni, c'était pareil. Connu. Sur ses sentiments. L'amour.
perdre un enfant et être amoureux d'une femme. Et moi, l'enfant après il a grandi, est-ce qu'il va repartir voir la famille? Ben voilà, c'est ça que je vous dis. L'inconscience. Quelqu'un qui vit, moi je viens ici, moi comme je suis venu à l'âge de 14 ans ici, d'accord? Mais j'ai vu toujours arabe, musulman. Et si tes enfants ils sont arabes, ils sont musulmans, ils vivent musulmans en Algérie, après tu les as ramenés ici, tu les fais manger de cochons, tu les fais danser, après tu les parles, tu comme un gaouli, là tout gentil alors que tu es un gros criminel, c'est toi que tu les as détruit la vie. Et comme ce sont des gens inconscients là dans le truc des égouts, hein, tu les as fait vivre dans les égouts, tu les as détruit la vie, tu les as jeté l'eau, tout, et eux ils savent pas ça, d'accord, ils le savent pas, je comprends que c'est toi que tu faisais ça. C'est toi ceci, c'est toi ceci. Mais après tu les as pris, tu les as venus comme un soir, et tu as fait peur à leur père, tu les as fait peur, terroriser aussi eux aussi, et après tu es tout gentil, tout, tu pars tout parfait, merveilleux. Et tu empêches de voir leur père, de parler avec leur père, et quand un père il appelle, même que elle dit, comment dire oui, elle dit oui, ce que je veux dire, 8 mois après, 6 mois après, aucune nouvelle, toi tu envoies le message. Et sans service, et en même temps il harcèle. Et toi tu te restes calme. Et je veux parler avec mes enfants. Je veux voir mes enfants. Ok. Elle te répond. Elle te donne pas. Mais ça. Elle te dit des conditions. Les conditions, c'est que il faut pas que tu parles de service dans l'enseignement. Imagine-toi. Moi j'ai pas parlé de service dans l'enseignement, mais comme. Et tu restes calme. Je le dis. Même ce que tu dis, c'est vrai. Ok, d'accord, vas-y, laisse-moi parler à mes enfants. Et ouais, rien. Mais c'est la réaction. Parce qu'ils sont habitués avec moi quand même. Réagir sur la provocation. Une bande de mafia. C'est ici qu'on a vu le café, non? Tu réagis pas. Comme avant aussi, c'était pareil. Je me doute de toute façon. Ils ont enlevé le truc WhatsApp. Je le disais, voilà, pas pour ceci. Ton service, il fait son travail. Tu vas t'attendre là-bas. Récolter en même temps de la violence. Une bande de mafia récolter la violence, récolter ce qu'ils font, ce qu'ils montrent, ce qu'ils font pour les attentats, Vigipirate, violence policière et toutes ces choses, mais en même temps tu discutes pas sur ça. Il faut que tu mettes instable, détruire la vie sociale. La vie, il faut que ce soit instable. C'est pas comme on vit une vie normale ou une vie pas normale, une vie de stress, de panique, de préparation, même après. Pour priver des enfants. En même temps, pour en profiter, pour créer un objet de guerre. Ça veut dire montrer qu'ils ont pris les enfants en maltraitance. Et en même temps, pour l'Algérie aussi, en profiter. L'Algérie, c'est comme ton pays, mais c'est l'inverse. Hein. Il fait les choses l'inverse, ce qu'il prétend. Ben, c'est la même chose, chacun en profite. On dirait qu'on est des objets de guerre. Des objets, des marionnettes. Et on accepte, il n'y a aucun souci. Mais faire un film, c'est différent. Le film, c'est... Tu me vois là, courir, exactement comme il s'est passé, tu me vois courir, tu me vois pleurer, tu me vois me se cacher, tu vois la police, tu vois le film. Ça, Oqsim billah que je jetterai la France aux égouts.